Bonjour, Isabelle Arsenault, psychothérapeute et conseillère d'orientation des services Souffle de vie, services professionnels dans le projet Capitaine de ma vie pour t'aider toi aussi à devenir capitaine de ta vie. Bonjour, oui, venez, je suis seule au bureau, venez. Je suis justement en train de fouiller dans des souvenirs de beaux suivis avec des clients pour préparer un chapitre d'un livre sur le potentiel. Ah, c'est tellement des beaux souvenirs. Alors venez, je vais vous en parler. Parce que tous ces clients-là, quand ils sont arrivés dans leur suivi, ils n'avaient pas le sentiment qu'ils valaient quelque chose. Ça vous dit de quoi ça? Et quand on ne sait pas vraiment qui on est, quand on a le sentiment qu'on n'est pas capable d'avoir confiance à sa compétence. Ouf, encore pire. Ça vous est déjà arrivé de ne pas aimer qui vous êtes, d'avoir le sentiment que ce serait mieux d'être quelqu'un d'autre, que les autres l'ont mieux. Pourtant, c'est tellement bon quand on peut s'assumer, quand on peut découvrir que ce qu'on est, son unicité, c'est ce qu'on peut offrir de plus beau. Ça n'a pas de prix, hein? Et ces clients-là, ils sont arrivés soit chez moi, soit dans un suivi de groupe. Il y en a beaucoup, ça a été dans le cadre d'un suivi de groupe où on travaillait à partir d'un test, le Myers-Briggs, mon préféré dans les tests psychométriques. Et il y en a d'autres, ça a été pour un suivi de réorientation en privé. Mais chacun d'eux, je les ai choisis pour ça dans les dossiers que j'ai ressortis. Ils avaient l'impression que ce qu'eux étaient, ça valait pas grand-chose, c'était pas bien. Alors, venez! Je vais vous partager une clé essentielle pour apprécier qui vous êtes. On va commencer par faire le tour de ces beaux dossiers-là. Ah, Jerry ici. Ah, Jerry, vous savez, des fois, il y a des conseils qu'on donne un peu à tout vent, qu'un peu tout le monde donne, puis ça vaut pour 90% des gens, c'est vrai. Mais pour vous, ça colle pas, c'est comme pas. Mais Jerry, c'était ça. Ah, il faisait tellement d'efforts pour essayer d'être organisé, structuré, planifié. Mais ses forces à lui, c'était de réagir dans le moment présent. C'était l'analyse qu'il pouvait faire sur le coup. Puis plus il essayait de se planifier, plus il court-circuitait ses vraies forces à lui. Savez-vous comment je l'aidais à en sortir? Dans les activités qu'il aimait beaucoup faire, il y avait des activités de sport, de la compétition avec des parcours à obstacles. Quand il s'est mis à voir ses journées, à analyser les problématiques de ses journées de travail comme un parcours à obstacles, là, il a découvert qu'il avait sa structure. Il avait son analyse à sa façon. Et depuis ce temps-là, Jerry, il se consacre, il a arrêté d'avoir des clientèles de base pour des problématiques que plusieurs autres dans son cadre de profession peuvent faire. Lui, il se spécialise dans les problématiques urgentes. Quand il y a quelque chose qui pète, lui, il est comme un petit poisson dans l'eau pour aller prendre en main la situation de crise et en sortir des solutions que personne ne soupçonnait merveilleuses. Il a découvert ses forces. Pierre, ici, qui n'était pas à sa place tout simplement parce que ça n'allait pas chercher ses valeurs de cœur dans le métier qu'il avait. C'était tellement pas dans son milieu, dans son contexte, qu'il ne pouvait même pas réaliser que c'était des forces ou c'était juste dévalorisé par ce milieu. Faut que je vous parle de Joe. Ah, là. Joe, c'est spécial. Approchez un peu plus qu'on en parle. Joe, c'était dans un groupe. Tout un groupe de travailleurs plus âgés qui sont à se repositionner. Alors, il est quand même avancé en âge. De mémoire, je crois qu'il y avait... En tout cas, il est avancé en âge. Des diplômes d'études, là, ça, il n'y en a pas. À peine lire un petit peu des choses, mais vraiment pas beaucoup. Joe, depuis qu'il est haut comme ça, il aide à la ferme familiale. Dès qu'il était capable de promener un seau, il a travaillé à la ferme. De passer un balai, il a travaillé à la ferme. Joe, il a passé sa vie, c'est sa passion, il a toujours vécu pour la ferme familiale. Sauf que là, la ferme, elle appartient à son frère, puis son frère, il compte la vendre. Joe, il perd non seulement sa job, mais le sens à sa vie.
Et là, il est là dans le groupe, il dit, mais moi, je sais rien faire. J'ai toujours été sur une ferme, je sais rien faire. J'essaie de l'amener à clarifier sa journée. Quand tu arrives le matin, par quoi est-ce que tu commences? Ben, je commence par aller traire les vaches. OK, on va faire quelque chose. Imagine, là, moi, puis ce jour-là, j'étais en petite tailleur, petite jupe. Si c'est moi qui rentre à ton travail demain qu'on m'envoie traire les vaches, vas-tu être capable? La face de Joe, ça valait 100 piastres. La face de Joe. Puis que je dis, ah ben non, les vaches, il faut les connaître, là. Si t'arrives là, toi, ça les connaître, ils vont te donner un coup, ce sera pas là. Et là, tout le groupe est parti à rire. Parce qu'aussi, tout le groupe ont réalisé, eux aussi, que des compétences, ils en avaient. Là où ils ne s'en doutaient pas, Joe, il connaissait les vaches. Il les connaissait bien. Il a été repositionné dans une industrie laitière avec les vaches. Alors vous, prochez encore plus, là, qu'on se parle entre quatre yeux. Toi, y en a-tu des choses comme ça dans ta vie où tu es bonne, tu es bon, mais tu t'en rends même pas compte parce que ça te semble tellement ordinaire, c'est de quoi que tu fais depuis toujours, comme Joe pour les vaches. Joe, il avait vraiment un sens particulier, ça a été confirmé quand on l'a repositionné ailleurs, il y avait une capacité particulière de bien sentir et connaître les vaches. C'était tellement naturel qu'il ne pensait jamais que ça pouvait être une compétence. Alors toi, y en a-tu des choses comme ça que tu fais qui te semblent évidentes, mais que si tu te disais, l'autre à côté, c'est de prendre ma place demain, serais-tu capable de le faire? Pas toujours évident, hein, la réponse. C'est le cas notamment de bien des mères de famille qui ne peuvent pas nécessairement être remplacées comme ça. Alors, quelles compétences il y a là? C'est quoi ces éléments qui font partie, qui sont tellement partie intégrante de ta personnalité, de tes compétences, que tu leur accordes même pas de valeur? C'est comme respirer pour toi. Et ça, c'est précieux. Tu dois apprendre à voir la beauté de tes compétences les plus naturelles. Donc, c'est pas celles que tu as appris à l'école, c'est pas celles qui vont avec des diplômes. J'en ai des diplômes, là. Ma capacité d'aider les gens, elle vient pas de là. Elle vient du contact qu'on peut avoir. Et justement, ce contact-là, il a fallu que moi, j'apprenne à reconnaître mes différences pour pouvoir l'apprivoiser. Moi, quand j'ai fait justement, longtemps, je me suis dit, comment ça, moi, il me semble que j'ai un cœur de pierre. Je vois les gens partir à pleurer dans certaines scènes, puis c'est pas mon cas. Puis pourtant, il me semble que je peux aider les gens, mais je dois me tromper, j'ai un cœur de pierre, ça se peut pas. Bien, quand j'ai fait le test en question, le MBTI, le Myers-Briggs, le formateur, le professionnel qui le validait avec nous, c'était en groupe, il m'a fait comprendre que avoir le côté plus logique développé, ça ne veut pas dire ne pas être capable d'aimer. Ça veut dire le faire avec une réflexion, avec la capacité d'avoir de l'empathie, de se distinguer de l'émotion de l'autre. Et c'est exactement pour ça que, contrairement à ce que tout le monde pensait dans ma formation, moi, j'ai été capable de faire mes stages en milieu carcéral et post-carcéral. On me disait que j'allais me planter. J'ai été capable, grâce à cette capacité d'empathie, plutôt que de vivre la souffrance avec l'autre. Et c'est comme ça que dans mes clients, quand ils sont chez moi, quand ils sont dans mon bureau ou dans un groupe que j'anime, je peux les aider au cœur de ce qu'ils sont parce que je peux les accompagner jusqu'au fond de là, sans moi me perdre dans leur souffrance. Donc, ce que je pensais être un défaut en moi était une de mes plus belles forces naturelles. Je te laisse à la recherche de tes forces naturelles à toi. Et si tu veux d'autres vidéos inspirantes comme ça, il y en a d'autres dans ma chaîne YouTube, va en voir d'autres. Et si tu t'inscris dans la chaîne YouTube, c'est un des boutons en bas. Je me trompe toujours quand je dis ça, je ne couperai même pas le bout. Il y a un bouton rouge dans un des coins pour s'inscrire à la chaîne, donc être informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui passe. Alors je te laisse à la découverte de tes forces à toi. Sur ce, bonne journée, bonne découverte, bon vent!